Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore une fois de votre fidélité à notre chaîne de télévision pour vous mettre à jour, vous actualiser de ce qui se passe à l'est de la RDC. Vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC, mais également dans la diaspora. Vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes aux USA, vous êtes en Australie, en Nouvelle-Zélande, donc de partout. Vous êtes à Kinshasa. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Ce soir, chers téléspectateurs, il faut savoir qu'après plusieurs jours de trêve, des affrontements ont éclaté depuis la matinée de ce mardi 22 avril 2025 entre les forces armées de la RDC, FARDC et les rebelles du M23 dans la zone autour de Kibanti. Donc là, c'est dans les territoires de Walikale et dans la province du Nord Kivu. Selon plusieurs sources locales dans la région, les FARDC ont lancé un assaut sur les positions de l'AFC M23. Et là, c'est Amikumbi repoussa donc les rebelles jusqu'au-delà de Kibati, des sources administratives locales. Il faut savoir actualité possédée que pour l'instant, les combats se rapprochent de Kachevere, à la limite entre les territoires de Walikale et Monsisi. Pendant ce temps, chers téléspectateurs, ce qu'il faut retenir d'autres sources dans les groupements de Wallo et à Yungu alerte sur les renforcements en hommes et en munitions de la position de l'AFC M23 à Kassopo, qui a provoqué un climat donc des piscoses dans le chef de la population. Chers téléspectateurs, ces combats éclatent alors que la rébellion et le gouvernement de Kinshasa sont en négociation à Doha. Donc là, c'est au Qatar. Un peu d'informations ont fuité pour l'instant à propos de ces discussions. Ce qu'il faut retenir par rapport à ce qui se passe donc à Doha, ces dernières ont néanmoins permis certaines avancées présentées comme des gestes de bonne foi voulus par la médiation. Ces échanges ont notamment facilité le retrait du M23 et dans un communiqué du 22 mars, dernier, les rebelles s'étaient repositionnés dans la localité de Kibanti et environ. Ce qu'il faut retenir pour le moment, chers téléspectateurs. Donc, c'est d'ailleurs dans cette zone que les affrontements se déroulés ce mardi. Et, chers téléspectateurs, nous parlons, donc nous quittons Walikale, nous parlons de la situation dans les territoires de Lubero. Et il faut savoir qu'il y a des activités paralysées à Lubero suite aux affrontements qui ont opposé des groupes armés locaux, selon la société civile locale, et des groupes armés nommés Veranda et IPLC se sont affrontés. Les groupes IPLC et reproché d'être à connivence avec les groupes terroristes ADF. Selon notre source, un habitant qui a déclaré, donc la société civile qui a déclaré ceci, je cite, les affrontements ont éclaté dans la cité de Kaheko. Avec kilomètres de Mangurejipa, toutes les activités ont été paralysées dans la zone, a déclaré Akilima Likatembo, membre de la société civile locale. Mangurejipa, une localité du territoire de Lubero, située à 100 km à l'ouest de la ville commerciale de Butembo, à l'extrême nord-ouest de la province du Nord Kivu. Chers téléspectateurs, donc c'est la République démocratique du Congo. Elle est située près du parc national de la Maïko. Chers téléspectateurs, parlons encore une fois de Doha. Donc au Qatar, les discussions à Doha dans l'impasse, c'est l'autre des sources dans la salle. Après plusieurs 3 semaines de négociations, il faut savoir que les négociations ont revenu sa déclaration conjointe qui était pourtant à discussion pour le moment, chers téléspectateurs. Donc la situation est compliquée par des accords sur la libération des prisonniers AFC
M23, Kinshasa a libéré 5 détenus, un signe de bonne volonté, donc un échange de retrait de Walikale. Mais la rébellion refuse catégoriquement de reconnaître cette mesure et a soumis donc à la médiation une liste de plus de 700 prisonniers à libérer, mais insiste également sur des mesures de confiance. Chers téléspectateurs, il faut savoir que 8 éléments de M23 se rendent à un groupe armé Wazalendo à Kacheke, là c'est dans le groupement Mbinga, ainsi du territoire de Calais et aussi de Kivu. C'est là Yakarenya Jean-Baptiste. Il a dit ceci: nous avons décidé de quitter la rébellion du M23 car ils ont menti plusieurs fois. Nous nous sommes rendus compte que ces gens ne font que manipuler la vérité. Yakarenya Jean-Baptiste s'est rendu, chers téléspectateurs, là c'est à Calais, mais pour le moment parler peu d'Entebbe en Ouganda le 28 mars 2025. Il faut savoir que le dirigeant de la milice Codeco, un groupe armé puissant, un groupe rebelle dirigé par le Lendo et opéra dans l'est de la République démocratique du Congo RDC, ont rencontré aujourd'hui donc le chef des forces de défense ougandaises CDF, le général Muhoozi Kainerugaba à Entebbe. Ils ont présenté des esquisses officielles pour le récent affrontement avec les forces de défense du peuple ougandais, IPDF, dans la province de l'Ituri. Ce qu'il faut retenir, chers téléspectateurs, cette réunion de haut niveau a marqué un tournant diplomatique et militaire important, alors que l'Ouganda continue d'étendre ses opérations de sécurité régionale dans le cadre de l'opération Soujan, donc la campagne conjointe avec les forces armées de la République démocratique du Congo visant en tout cas à neutraliser les groupes armés qui déstabilisent l'est du Congo. Et chers téléspectateurs, la délégation de la Codeco était conduite par M. Lungi Koulou Étienne, vice-président de la communauté Lendou de l'Est de la RDC, et comprenait des personnalités politiques et militantes de premier plan, donc au sein du groupe armé. Et parlons des 100 ans du parc national de Virunga. Chers internautes de partout à travers les 4 coins de la RDC, mais également à travers donc le monde, le parc de Virunga totalise 100 ans. C'est lundi 21 avril 2025. Depuis 2 décennies, près de 220 éco-gardes ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission, qui est la protection du parc national de Virunga. Ces joyaux naturels classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, près de la moitié du parc est sous la menace directe d'environ 1500 combattants appartenant donc à des groupes armés comme l'AFC M23 et les ADF, les miliciens donc Maï Maï et le FDLR. C'est le directeur du parc. Ces forces négatives tireraient jusqu'à 30 millions USD donc par du pillage illégal des ressources naturelles du parc, dont les bois, les charbons des bois, la faune sauvage et le minerai rare. Une économie des guerres qui saignent à blanc à ce patrimoine naturel de 7000, donc de 790 000 hectares allant donc des savanes jusqu'au sommet glacé du Rwenzori. Chers téléspectateurs, pour le moment, pour faire face à l'intensification des attaques, les autorités du parc de Virunga ont donc entrepris de déploiement aérien sont également envisagés pour maintenir une surveillance minimale dans les zones les plus instables. Chers téléspectateurs, mais cette stratégie reste précaire
Il a dit ceci, je cite, la station de Rumangabo ne fonctionne plus depuis plusieurs mois, regrette le directeur du parc national de Virunga, cita la pression constante des rebelles de l'AFC M23 dans le secteur sud et centre. Malgré un environnement de plus en plus hostile, les équipes sur le terrain ne rencontrent pas. Et il faut à savoir, en 2024, les éco-gardes ont surveillé plus de 8470 km de territoire et retiré 46 pièges dans les forêts en dépit des pertes de terrain dues aux représailles des groupes armés. Leur mission continue contre courage, entre courage et sacrifice. Chers téléspectateurs, depuis sa création en 1925, le parc national de Virunga n'a cessé de fasciner donc le monde par sa biodiversité exceptionnelle. Gorilles, des montagnes, éléphants ou capis et la plus grande population d'hippopotames du continent. Chers téléspectateurs, pourtant l'occupation militaire des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo affaiblit dramatiquement l'autorité de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ces actualités de ce mardi 22 avril 2025. En tout cas, si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner et surtout laissez-nous votre commentaire sur les actualités sécuritaires à l'est de la République démocratique du Congo. Et surtout, n'oubliez pas également de partager la vidéo. Je suis Mwana Mpenzi Monzekela à la présentation. Au revoir.